Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, je vais te montrer comment j'ai modifié le patron de ma jupe de base. Je ne vais pas te montrer comment réaliser ce patron puisque tu as pas mal de tutos super bien expliqués sur YouTube. Je te mettrai quelques liens en barre d'informations, n'hésite pas à les checker. Mes patrons sont faits, je vais prendre une autre feuille de papier pour les reporter sur celle-ci. Étant donné que j'ai besoin du dos et du devant, je vais à chaque fois les placer sur le pli du papier. Avec une épingle, je vais piquer ma pince pour qu'elle soit bien placée de l'autre côté de la feuille. Maintenant que j'ai reporté ma pièce de devant sur mon papier, je vais retracer ma pince pour ne pas oublier tout de suite. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir découper. Ma pièce de devant étant découpée, je vais rapporter une autre modification. Je vais supprimer une pince et ce sera la pince qui se trouve à droite à l'écran. Donc je marque le milieu de ma pince et je descends en ligne droite jusqu'en bas de cette pièce. Une fois que c'est fait, je supprime la pince. Donc je vais séparer le bas et enlever l'excédent de la pince. Une fois que c'est fait, je vais superposer mes pièces comme tu peux le voir à l'écran. Avec une épingle, je vais tout maintenir en place pour pouvoir dessiner une petite forme sur le bas de la jupe. Donc ce sera juste un côté, du côté où j'ai supprimé la pince. Cette forme me servira de fente afin de pouvoir marcher plus facilement. Je ne vais pas trop remonter puisqu'étant donné que je vais tirer sur les cordelettes après, la jupe va se raccourcir encore un peu, donc voilà. La forme que j'ai dessinée me plaît assez, donc je vais découper. Une fois que c'est découpé, je vais obtenir ce résultat après avoir mis mes pièces bien à plat. Toutes les modifications sont faites sur le devant. Je vais reporter le dos de mon patron sur le papier. Une fois que c'est fait, je vais rajouter les valeurs de couture. Donc sur la pièce de devant que je te montre, en haut là où il y a les deux petits points, j'ai mis 1 cm en haut, 1 cm en bas. Sur le côté à droite, j'ai mis 3 cm. Ce sera pour avoir de la marge pour passer mes cordelettes. À gauche, j'ai mis 2 cm et demi. Sur le petit côté, j'ai 1 cm en haut, 1 cm en bas, 3 cm vers la droite, du côté où il y avait la pince, et 1 cm à gauche. Sur le dos, j'ai 1 cm en haut, 1 cm en bas. À gauche, là où tu vois le petit trait, j'espère que tu peux le voir, j'ai 2 cm et demi. Et à droite, là où il y a le point, j'ai enlevé 1 cm et demi, du coup il me reste 1 cm. Donc là où il y a les 2 cm et demi, c'est étant donné que je vais mettre une fermeture éclair pour fermer ma jupe, il y a ma marge de couture et les centimètres pour la fermeture éclair, quoi. Une fois toutes ces modifications faites, je vais pouvoir passer à la coupe. Donc en tout, j'aurai 6 pièces, 4 pour le devant et 2 pour le dos. Mes pièces sont découpées, je vais marquer toutes mes pinces avec des épingles. Une fois que c'est fait, je vais passer à la couture des pinces. Toutes les pinces sont cousues, je vais prendre les deux grands côtés du devant, mais les mettre endroit contre endroit, coude en haut, sur le côté où il y avait la pince et sur le bas. Je vais couper les coins, cranter au niveau des arrondis et retourner la pièce. Je vais faire la même chose avec l'autre petit côté, coudre le haut, le côté où il y avait la pince et le bas. Je travaille sur mes finitions, du coup je vais essayer un nouvel assemblage. C'est pour ça que j'ai laissé les côtés du devant ouverts pour voir ce que ça donne. Là, je vais superposer les deux pièces du devant comme tu peux voir à l'écran
et passer à la couture. Donc il me semble que j'avais pris 3 cm, donc je vais coudre à 3 cm. La couture est faite, maintenant je vais l'ouvrir au fer à repasser. Une fois que c'est fait, je vais coudre de chaque côté. Je vais les rabattre vers leurs pièces respectives et faire une couture. C'est pour avoir un petit tunnel pour pouvoir faire passer mes petites cordelettes. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper du dos. Je vais les mettre endroit contre endroit et faire une couture sur le bas à 1 cm. J'ai assemblé mon dos et mon devant. Je vais faire correspondre les coutures du bas. Je vais commencer par le petit côté étant donné que le côté aura la fermeture éclair. Donc j'épingle, je fais bien correspondre la couture du bas comme tu peux le voir à l'écran. Je continue à épingler et ensuite je vais passer à la couture. Une fois que la couture elle est faite, ça donne ça. Je vais mettre la pièce de côté, ensuite prendre 2 bandes que je vais coudre sur le long, retourner avec mon retourne-biais et faire 2 coutures de chaque côté de la bande sur tout le long, comme tu vois à l'écran. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon retourne-biais, le glisser dans le petit tunnel. Je vais attraper ma petite bande et la faire glisser dans le tunnel. Et ça, je vais faire ça avec l'autre. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture à 0,5 cm du bord, on va dire, histoire de tout maintenir en place. Maintenant, je vais m'occuper de la ceinture. Je suis désolée, j'ai perdu la partie où je montrais comment faire le patron, mais c'est pas compliqué. J'ai reporté la ligne de taille de ma jupe sur le papier. Ensuite, je suis remontée à chaque fois de 5 cm. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté les valeurs de couture. J'ai découpé cette pièce 2 fois. Il y a une pièce où il y aura du thermocollant pour que ce soit rigide, que ça reste en place. J'ai mis mon thermocollant. Je vais mettre mes pièces endroit contre endroit et faire une couture à 1 cm du bord. La couture est faite. Je vais retourner la pièce. Je vais l'ouvrir. Je vais pousser la valeur de couture vers la doublure, le côté où il y a le thermocollant. Faire une couture près du bord. Une fois que c'est fait, je vais épingler la ceinture sur la jupe. Il faut savoir que j'ai laissé 1,5 cm de libre sur la doublure. Je ne l'ai pas épinglé pour pouvoir avoir des finitions plus propres quand je vais finir de poser ma fermeture éclair. Donc comme je t'ai dit, j'ai laissé 1,5 cm de libre sur chaque extrémité de la doublure. Je vais passer à la couture. Une fois que la couture est faite, ça donne ça. Donc je te montre, j'ai laissé des centimètres de libre sur la doublure. Je vais faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Je vais fermer ce côté. Donc je vais faire correspondre la couture du bas. Je vais m'arrêter à chaque repère que j'avais mis pour la fermeture éclair. Une fois tous mes épingles en place, je vais pouvoir passer à la couture. J'ai retourné ma jupe, donc ça donne ça, ça commence à prendre forme. Hein. Là, je vais mettre en place la fermeture éclair. Je vais faire un point bâti avant de passer à la machine. Mais avant, je vais faire un repli, comme tu vois à l'écran, de 1 cm. Je vais mettre une épingle pour que ça reste en place. Le temps de prendre mon fil et mon aiguille. Hein. Ça, je vais faire ça de chaque extrémité. Là, je vais faire mon point de bâti. J'ai pas pris la doublure. J'ai la doublure de 1,5 cm toujours libre. Hein. Donc, le point n'est pas très beau, mais c'est pas grave. Là, je vais passer à la machine à coudre. La couture faite, j'ai retourné ma pièce. Ça donne ça. Honnêtement, pour une miniature, je suis assez fière de moi. Là, je mets la pièce sur l'envers. Ouais.
je vais bien arranger mes valeurs de couture pour faire une couture à la main au niveau de la fermeture éclair. Au niveau de la ceinture, je vais faire une couture à la machine près du bord. Et puis voilà, hein. Si tu as un excédent de fermeture éclair, il faudrait couper, mais moi je vais pas couper puisque c'est un essai, hein. Et puis voilà. La vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, bah écoute, abonne-toi et je te dis à bientôt.